Je suis à nouveau en live. Je crois que j'ai un gros problème de connexion. J'ai un gros problème de connexion, les amis. Ah, eh oui, Père Désir, je suis encore déconnectée. Désolée, hein, mais voilà, c'est la vie. On va y arriver. Oui, oui, parce que parfois je parle, je vois qu'il n'y a plus d'action, il y a plus de réaction. Je fais, oh, c'est bon, j'ai perdu mon audience. Je crois que je suis dans ma cabane. J'ai une cabane aménagée au fond de mon jardin et je pense que c'est un peu compliqué au niveau. Je pense que ça capte pas la connexion de la maison. Mais là, c'est bon, j'ai les barres et tout, donc ça va aller. En tout cas, merci d'être là avec moi. Donc, quand je vois que ça se déconnecte, je fais vite fait, je me déconnecte, je reconnecte. Donc, voilà. Et Vaya, voilà, donc je t'ai répondu. J'espère que tu as eu mes réponses. Et j'espère que tu as eu mon coaching aussi par rapport au petit nom. Ah, voilà. Ben, en fait, ce que je vais aller te dire, parce qu'en fait, tu as vu la réponse du pendule? Non. Le pendule, il a dit non. Il a dit non. Et ce que je t'ai dit par rapport à ça, ce petit nom-là, il ne faut pas que tu le prennes à contre-cœur. Il ne faut pas que tu le prennes mal. En fait, dis-toi que ce nom-là, ça te froisse, je ressens que ça peut te faire mal. Mais sache que ce petit nom-là, c'est dire oui à toi. C'est te laisser de l'espace pour toi. C'est de laisser de l'espace pour quelqu'un d'autre qui va venir dans ta vie. Et dis-toi que quand tu vas faire face à cette nouvelle personne qui va arriver dans ta vie, tu vas te dire waouh, pourquoi j'ai attendu tout ça de temps? Pourquoi j'ai attendu sur quelqu'un qui m'ignore? Pourquoi j'ai attendu sur quelqu'un qui ne me regarde pas, qui ne m'appelle pas, qui ne m'envoie pas de message? Vaya, je ne veux pas que tu attendes. D'accord? Je veux que tu continues à vivre ta vie. D'accord? Ce petit nom-là, le pendule, il a tourné longtemps sur. Il a même pas tourné, il est resté longtemps. Ça veut dire qu'il n'a même pas envie de répondre. Tout simplement parce que l'énergie d'en face n'est pas bonne. Tu vois? Et il n'a même pas voulu répondre. Mais il a quand même dit un petit nom. Et ce petit nom-là ne le prend pas mal. Au contraire. Eh ben en plus, tu vois, ça fait 1 an que ça dure. Tu vois? Et 1 an, c'est trop. Un jour, c'est trop. 1 heure, c'est trop. 1 heure, c'est trop. On ne doit pas ignorer les gens. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu es quelqu'un. Tu es une personne. Tu es une belle personne. Tu dois être toi et tu dois être heureuse. Tu ne dois pas être dépendante de quelqu'un qui fait sa life, en fait. Il doit vivre sa best life. Et toi, tu es là en train d'attendre. Ça, je ne veux pas de ça. Je suis coach de vie intuitive. Et ça, tous mes coachings de couple, c'est ça. Je ne veux pas. Et ce petit nom-là, je veux que tu en rigoles. Je veux que ça te pousse une bouffée d'énergie, une bouffée d'amour. Parce que ce nom-là, c'est une libération. Pourquoi? Parce que ce nom-là te dit, pas passe à autre chose. Non, on passe jamais à autre chose. On, tout ce qu'on fait dans la vie laisse une trace. Tout ce qu'on fait dans la vie nous apprend une leçon. Tout ce qu'on fait dans la vie est là pour nous donner une direction. Aujourd'hui, ce nom-là, et heureusement que tu l'as eu en ma présence, ce qui me permet là de te dire que ce nom-là, il faut le célébrer. D'accord? Et même moi, je vais l'applaudir. Parce qu'il est tombé dans mes mains. Et le fait qu'il soit tombé dans mes mains, ça me permet de te dire aujourd'hui, Vaya, tu es quelqu'un qui est formidable, qui est bien et tu mérites mieux. D'accord? Et ça, tu vas pouvoir le voir parce que ça laisse un boulevard à toutes les personnes qui te méritent et que tu mérites. Donc quelqu'un qui te capte même pas pendant 1 an, il ne mérite même pas que tu parles de son prénom. Tu vois ce que je veux dire? Mais grâce à lui aujourd'hui, tu deviens plus forte. Tu vas lever la tête, le soleil brille et tu vas être plus rayonnante que jamais. Parce que, en pensant à lui, tu te caches pour quelqu'un qui t'attend, ou quelqu'un qui te regarde, quelqu'un qui est là à essayer de te courtiser, mais toi tu le captes même pas parce que tu es focus sur quelque chose d'autre. Comme je dis, moi j'ai le permis moto. Au permis moto, on te dit, là où tu regardes, la moto va. Donc si tu vas
vers le fossé, tu iras au fossé. Tu vois? Donc voilà. Donc aujourd'hui, je te dis, ce petit nom-là, il est tombé entre mes mains. Je te dis, Vaya, t'es quelqu'un de superbe. Donc ne lâche rien et focus sur toi. Ok? Dis-toi que lui, il a perdu quelqu'un de bien. Et c'est ok. On est d'accord? Ben, je t'en prie. Je t'en prie, Vaya. Et puis je suis là. N'hésite pas. Ok? Je suis là pour ça. Merci encore d'avoir aimé mon live. Ça me donne de la force. Alors, je vais regarder, je vais remonter. Mais oui, oui, Birou, le respect avant tout, c'est important. Je vais remonter pour voir si j'ai pas loupé quelqu'un qui m'a posé une question. C'est important, je ne veux pas rater qui que ce soit. Ok. Donc s'il y a quelqu'un que j'ai pas parlé, que j'ai passé la question, qui me la repose, parce que c'est vrai que ça va tellement vite, vous êtes nombreux. Donc je ne veux pas froisser ni frustrer quelqu'un. Alors, bonjour Toupi. Ah, tu n'as pas pu voir ta réponse, mais est-ce que tu peux me rappeler ta question? Parce que j'ai pas mal de questions. Tu me rappelles ta question et puis je vais te remémorer. Myriam, ouais. Rappelle-moi ta question. Bonjour Lydie. Alors, ok. Alors, bonjour Lydie. Tu me demandes si Philippe va revenir. On va lui demander. Lydie demande si Philippe va revenir. Il te dit non. Philippe ne va pas revenir. Donc pareil, heureusement que ce nom arrive dans mes mains pour te dire que tu ne dois pas attendre. D'accord? Ce nom-là, il ne faut pas que tu le prennes mal. Il ne faut pas que ça te fasse mal, parce que moi, je ne suis pas là pour faire mal aux gens. Quand tu reçois un nom comme ça, dis-toi que c'est une ouverture pour ta vie. D'accord? Donc, Lydie, tu attends Philippe, mais Philippe, apparemment, ne t'attend pas. On est d'accord? Donc, Lydie, je veux que tu te relèves, tu lèves la tête, et que tu te dises que tu mérites mieux qu'un fantôme. D'accord? Chaque personne dans la vie, tu sais, on peut rencontrer quelqu'un dans la vie, mais on n'est pas obligé de rester toute sa vie avec cette personne. On peut avoir plusieurs amours dans sa vie, ce ne sont pas les mêmes amours. On peut avoir un amour d'une semaine, un amour d'un mois, un amour de 10 ans, un amour de 30 ans, et que ça se termine. Tout simplement, chaque personne, on a une rencontre à faire dans notre vie qui nous apporte quelque chose pour avancer dans notre vie. Et c'est ok. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que Philippe t'a apporté quelque chose dans la vie, même si c'est de la souffrance, normalement tu dois en tirer du positif, c'est-à-dire que ça t'a construit. Tu dois comprendre pourquoi tu as souffert. D'accord? Et en plus de ça, tu dois savoir que on doit apprendre à pardonner. Même si les choses sont impardonnables et qu'il faut, c'est pas acceptable. Mais pour toi, pardonner, ça veut dire quoi? C'est redonner la souffrance qu'on nous a donnée à la personne. Même si tu lui dis pas. Mais tu te dis, Philippe, je te pardonne de m'avoir ghosté, de ne pas me revenir vers moi. Mais moi, je continue. Et quand tu vas faire ça, tu auras un poids qui va disparaître, mais d'une telle force qui va laisser le champ du possible à toutes les personnes que tu vas rencontrer. Parce que quand tu restes focus sur une personne, les autres, tu ne vois rien. C'est comme le cheval qui a les œillères, tu vois. Il voit uniquement les personnes, il voit uniquement la voie où il doit courir. Il ne doit pas voir les autres, sinon il va être, tu vois. Eh ben non, là maintenant, ce nom-là, il fait ça. Et c'est ce que je veux que tu retiennes. D'accord? Et si jamais ça coince encore au fond de toi, tu peux venir me voir en privé, tu me poses des questions. Je vais t'aider. D'accord? J'ai des oracles de couple, j'ai des trucs comme ça, si tu veux comprendre ou quoi. Mais on ne doit pas attendre. D'accord? C'est toi. Tu t'aimes déjà toi en premier. Et ensuite, tu regardes autour de toi.
Mais ce nom-là, c'est une opportunité pour toi. Donc ne laisse pas passer des opportunités sous prétexte que tu attends quelqu'un, l'amour de ta vie. On a tous eu l'amour de notre vie. Et moi, perso, je l'ai eu au moins 4 fois. Chaque amour de vie, c'est pas le même. C'est pas le même. Tu vois, on a tendance à se dire, on va rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, on va mourir avec, on va passer toute sa vie avec. Ça, c'est faux. On peut passer toute sa vie avec. Mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Et même quand on passe toute sa vie avec, il y a des aventures qui se font entre-temps. C'est pas des tromperies, mais il y a des aventures qui se font entre-temps. Parce que l'être humain change. Tout change. Et dès qu'on comprend le pourquoi du comment, dès qu'on arrive à pardonner, dès qu'on arrive à comprendre pourquoi il a agi comme ça, pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi machin, après on comprend. Mais ça, il faut savoir le comprendre. On est dans un système ou dans une génération ou dans une... On a été éduqué pour avoir peur, pour pouvoir avoir une routine, un rang social, un mari, une maison, des voitures, un chien, machin, nanana. C'est comme ça qu'on a été éduqué. Mais souvent, c'est de la souffrance. Et souvent, on a peur de lâcher ça, de peur de ne pas trouver la même chose après. Mais moi, j'ai tellement souffert en amour que au départ, j'étais dépendante affective. J'étais dépendante affective. Et au fur et à mesure des murs que je me suis prise, eh ben, on grandit. On grandit et on comprend en fait que chaque personne, oui, tu peux donner l'amour, tout ce que tu veux, ils vont te donner l'amour, mais si à un moment donné, il y a un changement, il faut passer à autre chose. Tout simplement parce qu'il y a des gens là qui sont là pour un temps avec toi et il y a des gens qui arriveront dans ta vie pour pouvoir évoluer, faire autre chose. C'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué, il faut l'accepter et il faut comprendre pourquoi. Et quand on est comme ça, eh ben, la jalousie, elle n'existe pratiquement plus parce qu'on se dit qu'on s'aime soi-même et que la personne, si elle va voir ailleurs, ben finalement, elle ne me mérite pas. C'est le mot de la fin. Donc j'espère que j'ai pas trop parlé, mais c'était pour te dire ça, Lydie. Alors, Myriam. Myriam, je t'ai pas oublié. Bonjour Toupi. Ah oui, est-ce que tu vas déménager? Oui, tu vas déménager. Il a bien dit oui, 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 tu vas déménager. Et ensuite, je t'ai demandé pourquoi tu doutais. Pourquoi tu doutes? C'est pour ça, en fait, que je t'ai... Mais sinon, oui, tu vas déménager, Myriam. De rien, Toupie. Bonjour, Luciole. Ben, ça se passe bien, et toi? Oui, il faut avancer. Merci, Myriam. Oui, ben, tu sais, je triche pas dans ce que je dis parce que je suis devenue coach de vie. Pourquoi? Grâce à mon vécu, en fait. Voilà, j'ai fait des formations, oui, pour pouvoir toucher les points psychologiques, les structures, machin, parce que j'interviens aussi dans les entreprises et tout ça. J'ai fait des formations sur les constellations familiales, mais ma plus grosse formation, c'est ma vie. C'est ma vie. Et je me suis souvent débrouillée toute seule. Parce que quand on est en gros chagrin, quand on a mal au cœur, quand on est perdu, quand on est machin, souvent on ne veut pas aller voir un psychologue ni un psychiatre. Parce que on se dit, mais ils vont pas nous comprendre, ils vont nous comprendre avec des médicaments. Et moi, j'ai refusé ça. Et je me suis dit, je dois pouvoir m'aider moi-même, me comprendre moi-même, ne pas être tout le temps guidé, ne pas être tout le temps tenu par la main, par le médical. Et du coup, je me suis pas renfermée sur moi-même, mais je me suis fait une retraite du monde. Ça fait maintenant 2 ans que je ne regarde plus la télé. Ce sont les infos essentielles qui arrivent à moi. Et se reconnecter à soi, c'est la meilleure des choses. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, j'ai créé, je ne sais pas si vous avez vu sur mon profil, j'ai créé une formation d'écriture intuitive. L'écriture intuitive, c'est très très important et on devrait nous l'apprendre à l'école. Moi, c'est ce qui m'a aidé à sortir du gouffre, mais vraiment. Et je l'utilise tout le temps.
quand je me questionne, quand je ne sais pas quoi faire, quand je me sens pas bien, j'utilise j'utilise l'écriture intuitive. Et ça, je le vois nulle part. Donc du coup, j'ai pris la décision le jour de mon anniversaire, le 8 août, de créer cette formation et de la mettre en ligne et de vendre ce savoir-là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très important, se reconnecter à soi, comprendre ce que l'on a besoin pour soi. Et ça, c'est pas un psychologue qui va te le donner, ni un psychiatre, ni ta famille, ni ton frère, ni ton conjoint, ni ta soeur, ni même ta soeur jumelle. Elle peut pas savoir ce que tu veux toi, tu vois. Et souvent, les querelles en couple, ça commence de là, parce qu'on a l'impression de se dire, bon ouais, mais il aurait pu savoir ça en fait. Il comprend pas que je suis pas bien, il devrait pouvoir savoir ce que je ressens. Non. Il n'est pas censé savoir ce qu'il y a en toi ni en toi. Si toi déjà tu sais pas, c'est pas lui qui va savoir. Donc du coup, c'est important de se reconnecter à soi. Et moi j'aimerais bien en fait que vous puissiez vous diriger vers cette formation-là. Je fais pas du commercial parce que c'est pas du commercial, mais moi ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie et moi j'aimerais bien sauver des vies parce que souvent juste prendre un stylo, une feuille, un stylo et écrire, laisser entendre son âme et sa voix intérieure, vous parler, vous engueuler, vous conseiller, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Donc c'est pour ça que j'ai fait en sorte de créer cette formation. C'est la voix derrière les mots. Et sur mon profil, vous allez voir, je l'ai épinglé. Il y a une vidéo qui vous explique c'est quoi. Et dans la description, il y a le lien pour pouvoir vous connecter. Je ne sais pas si vous pouvez la copier-coller, je ne sais pas. Sur ma chaîne YouTube aussi, il y a un chapitre spécial pour ça. Donc n'hésitez pas à prendre cette formation parce que franchement, je vous dis, et c'est le coût d'une consultation. D'ailleurs, même les consultations sont plus chères, elles tapent 90 € même. C'est moins qu'une consultation et ça, vous l'avez à vie. Vous l'avez à vie. Votre écriture intuitive, dès que vous savez comment l'utiliser, c'est un truc qui vous suit à vie. Donc, n'hésitez pas surtout à vous former sur ça. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps et de cœur et j'ai pris plaisir à vouloir partager ce don que j'ai. Donc, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas le lien, je peux vous l'envoyer après par message, mais c'est important. Alors, j'ai 11 messages en attente. Je suis un peu en retard. Alors, oula, je suis descendue tout en bas. Alors, ok, je remonte. C'est vrai, parce que j'ai peur. Ah, Myriam, tu as peur du changement. Est-ce que tu es sûre d'avoir peur du changement? C'est pas du changement que tu as peur dans ce cas-là. Est-ce que avoir peur du changement, c'est avoir peur du changement ou tu as peur de l'inconnu? C'est pas la même chose. Avoir peur de l'inconnu, avoir peur de mal faire, avoir peur de plus être en sécurité, avoir peur de quitter sa famille. La peur du changement, c'est un peu englober le tout, mais je pense que si on fouille, c'est un peu plus. Mais si tu veux, pour ça, je peux te tirer un oracle, si tu le veux. Alors, bonjour Kinsala. Lise, bonjour Lise. Est-ce qu'avec Kevin, il va avoir une relation sérieuse? Alors, pourquoi tu doutes, Lise? Donc moi, c'est une question que je me pose. Je vais poser la question au pendule parce que c'est le but aujourd'hui. Il va te répondre par oui ou par non. Mais pourquoi tu doutes? Si tu doutes, il n'y a pas de doute. Si tu doutes, il n'y a pas de doute. Retiens cette phrase. Alors, Lise, est-ce que Kevin va avoir une relation sérieuse? Donc, monsieur le pendule, est-ce que Lise va avoir une relation sérieuse avec Kevin? Donc, comme moi, tu vois, c'est non. Donc, pourquoi je t'ai dit de retenir cette phrase-là? Parce que, indirectement, ton guide me l'a déjà dit. Et le pendule le confirme, c'est non. Donc, Lise, je t'ai dit, quand tu as un doute, il n'y a pas de doute. Si tu doutes que tu vas avoir une relation sérieuse avec Kevin, c'est que tu ne vas pas avoir une relation sérieuse. Tu vois? Ça, c'est ton intuition. Tu vois? Donc, quand tu dis est-ce que, c'est que tu doutes. Quand tu doutes, il n'y a pas de doute, c'est non. Ok? Donc, voilà. Alors,
Myriam, tu me demandes du coup comment vous aider les autres. Alors, comment tu veux que... C'est quoi ta question? Tu me dis comment je vous aider les autres. Ah ben moi, en fait, moi, je suis coach intuitive. Je suis coach intuitive, coach de vie intuitive, c'est-à-dire donc coach de vie, donc je, je réponds à toutes les problématiques de l'enfant qui parle à la personne âgée, sur tous les problèmes de la vie. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on a besoin de parler, qu'on ne va pas forcément voir un médecin ou un psychologue ou un psychiatre. Des choses banales dans le couple, de vie, machin. Il y a plein de choses qu'on peut parler. Et moi, je suis coach de vie pour pouvoir te booster, pour pouvoir te dire non, pour pouvoir te faire te réveiller, pour pouvoir ne pas aller forcément dans ton sens, pour pouvoir t'éclairer sur ce qu'il faut pour toi, sur ce qui est bien pour toi. Et j'ai plusieurs outils. Donc, je suis formée en hypnose, en PNL. Je fais aussi des constellations systémiques individuelles et familiales en groupe et en individuel. C'est-à-dire en individuel, j'utilise les Playmobil, je le fais aussi à distance. En groupe, c'est sur place à mon cabinet où je le fais en forêt, où ça dépend de la température et tout ça. Et également, j'ai un outil qui est propre à moi. Je suis HPE, donc je suis haut potentiel émotionnel. Donc ça veut dire que je ressens les émotions plus. Donc tout à l'heure, il y avait un exemple d'une personne connectée qui me parlait. Et j'ai ressenti une petite boule ici. Donc je ressens les émotions. Donc quand j'ai en coaching quelqu'un, même si elle ne me dit rien, même si elle veut me cacher quelque chose, je ressens qu'il y a quelque chose. Et donc du coup, ce que je fais, je lui pose des questions pour pouvoir déceler cette chose. Je lui en parle pas, mais je lui pose des questions pour pouvoir en fait détourner le mental, parce que c'est le mental qui bloque. Donc je m'adresse directement à l'inconscient. Donc voilà, il y a ça. Et également, j'ai un don. Donc c'est ma connexion intuitive, ma connexion avec l'au-delà. Je peux me connecter avec des âmes, avec des défunts qui ont des messages, et je peux aussi faire de l'écriture intuitive pour votre guide. Donc si jamais vous avez besoin de savoir, vous êtes perdu et vous ne savez pas où vous en êtes, eh ben, je peux me connecter à votre guide, à votre âme, à une âme de quelqu'un, à une âme d'un défunt qui peut vous adresser un message. Et ça, pourquoi j'ai ce don-là? Parce qu'en fait, j'arrive à capter des fréquences minimes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler que parfois les animaux captent des vibrations que l'homme ne capte pas. Parce qu'ils ont un sens qui détecte les différentes vibrations. Et moi, je suis un peu dans ce niveau-là, je capte les faibles vibrations. Et ces vibrations-là, ce sont des messages, des énergies que moi, je retranscris à l'écrit. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, normalement à 14h, c'est la séance d'écriture intuitive qui vous permet de me poser une question et j'ai un message qui arrive. Sauf qu'aujourd'hui, je suis fatiguée et j'ai pas voulu m'aventurer dans ça parce que ça me demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'en fais qu'une seule. Mais normalement, c'est une prestation en cabinet qui est facturée, mais chaque dimanche, j'en offre une seule parce que c'est beaucoup d'énergie. Mais aujourd'hui, donc, j'ai préféré prendre mon pendule et mon oracle pour pouvoir discuter avec vous, et c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc là, maintenant, donc j'espère que j'ai répondu à tes questions, Myriam. Donc je descends tout de suite. Excuse-moi, je descends parce que j'ai beaucoup de questions et je veux rater personne. Je veux rater personne, mais vraiment personne. Alors, voilà, Myriam, oui, l'inconnu, comme je t'ai dit. Alors, tu veux bien quoi? Tu veux bien un oracle? Je retiens, d'accord? J'essaye de revenir vers toi, j'essaye de lire toutes les questions. Lise, d'accord, tu as compris. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Le petit trop coucou. C'est qui? C'est qui m'appelle mon amour, ma chérie? Je connais pas le petit trou. Désolée. Mais merci pour cet amour envoyé. Et je te fais aussi un coucou, un cœur. Voilà, je refuse pas l'amour. Merci beaucoup.
Alors, ok. Donc ici, d'accord. Ok, Myriam, pour l'oracle, oui. Jojo, personne veut de moi parce que je suis bipolaire. Cette phrase-là me plaît pas. Tu me dis, Jojo, j'espère que tu es encore connecté. Personne veut de moi parce que je suis bipolaire. Déjà, premièrement, tu n'es pas bipolaire. Tu es atteint d'une maladie qui s'appelle la bipolarité. Il ne faut pas t'attribuer la maladie parce que la maladie, c'est pas toi. Ok? Cette phrase-là, je veux plus que tu la dises. Je ne suis pas bipolaire, tu dis pas ça. D'accord? Et personne veut de moi. Mais est-ce que toi, tu veux de toi? Est-ce que toi, tu aimes comme tu es? C'est ça que moi, je veux que tu me dises. Il faut que tu t'aimes toi. Si tu t'aimes pas toi, tu as l'impression que personne t'aime. Il faut que tu comprennes que Jojo est là et bipolaire est là. Bipolaire, c'est pas Jojo comme ça. Non. Je veux pas que tu dises ça. Toi, tu es là et bipolaire est là. Toi, tu es censé voir bipolaire. Et en voyant bipolaire, tu peux agir sur bipolaire et la faire se barrer. D'accord? Je sais pas si c'est si c'est comme ça que je peux t'expliquer, mais je veux pas que tu penses que bipolaire est ici. Non. Jojo est là, bipolaire est là. D'accord? Et ça, c'est important de le savoir. Parce que sinon, tu ne te reconnais pas et tu n'es pas toi. Donc ça, il faudrait vraiment que tu travailles sur ça et je peux t'aider à travailler sur ça, à sortir de cette bulle de dire je suis bipolaire. Non. C'est que tu n'as pas trouvé quelqu'un qui comprend qui tu es et comment tu es et ce que tu subis par cette maladie. C'est autre chose. Et dis-toi que si personne ne te veut, comme tu dis, en tant que bipolaire, c'est que ce ne sont pas des gens pour toi. Ce ne sont pas des gens qui te rendront heureux. Ou heureuse. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Donc ça, je ne veux pas que tu penses comme ça. Je ne veux pas. Parce que il y a des gens là pour toi, mais c'est toi qui ne veux pas les voir. D'accord? C'est toi qui ne veux pas les voir. Donc, tu fais personne veut de moi, je ne veux plus de ça. Toi, est-ce que tu veux de toi? Voilà. Et je veux que tu me répondes en privé. Ça, il faut que ce soit en privé. On est d'accord, Jojo? Je ne vais pas en dire plus parce que c'est quelque chose de profond que tu viens de dire là. Et moi, ça m'a arrêté. Et je pense qu'il faut creuser dans ça. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi en privé. Je te répondrai en message et on peut travailler ensemble sur ça. Mais c'est pas cette phrase-là. Je ne veux plus voir cette phrase-là. Je ne veux pas. Voilà. Désolée pour ce petit coup de gueule. Je t'ai un peu engueulée. Mais c'est comme ça. Je suis coach de vie. Je ne suis pas là pour te caresser. Alors. Tu fais un live co. Alors. Salut à tous. Bonjour Aaron, comment ça va? Ça fait longtemps. Merci d'aimer mon live. Merci beaucoup. Merci Lucie pour ce petit cœur. C'est gentil. C'est gentil, merci. J'apprécie énormément. Bonjour Luciole, merci beaucoup d'aimer mon live. Moi, je suis là avec vous. Hein. Moi, ça me fait plaisir aussi d'être là avec vous. Ça me fait plaisir. T'avais envoyé ton numéro sur le live, mais je ne l'ai pas retrouvé. Il faut que tu m'écrives un message sur TikTok. D'accord? Tu vas sur mon profil, tu me fais envoyer un message. Il ne faut pas mettre le numéro sur le live, sinon moi je ne le retrouve pas. Parce que quand le live est fini, tout part en fait. Et puis pour ta raison de privé, vaut mieux pas mettre ton numéro en ligne. Merci Perle des Îles. Merci beaucoup.
D'accord, merci Papa Ron. Et puis t'inquiète pas, je vais te répondre. D'accord? C'est juste que quand ce sont des trucs comme ça, faut pas. Même si on est une petite communauté, on discute ensemble, il faut pas parler sur le live. C'est pas propre, c'est pas sain. Et il y a quand même un peu d'intimité à respecter par rapport à chaque problème. Voilà. Merci aussi, Père des îles. Bonjour Steph, bien sûr. Tu peux poser ta question. Je t'écoute. Merci Myriam pour ces petits cœurs. Alors oui, Rodrigue, c'est pour Rodrigue, 46 ans. Est-ce que Léa, 35 ans, va me revenir sentimentalement? Alors, Léa, tu veux savoir si Rodrigue va revenir. Alors, on va demander au pendule. Alors, Léa veut savoir si Rodrigue va revenir. Donc, dès le départ, c'est non. Donc, voilà. Donc, ah, toi, c'est Rodrigue. Pardon. Donc, c'est une autre vibration. On va revoir. Donc, est-ce que Léa va revenir? Tu me demandes si Léa va revenir. Ok. Bah, Rodrigue, je pose la même question à mon pendule. Donc, c'est Rodrigue finalement qui me demande. C'est pas Léa. Donc, déjà, tu as eu la réponse de Léa vers toi. Donc, Rodrigue, est-ce que Léa va revenir? Non. Donc, voilà. Donc, Léa va pas revenir et toi, tu vas pas revenir. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte cette petite réponse du non, Rodrigue? Bonjour Lily, Lici 97, excuse-moi, j'ai du mal à... Ben oui, au moins c'est clair, tu vois, parce qu'en fait, tu ne dois pas attendre en fait. Si elle revient pas, si t'as pas envie de revenir vers elle, ben, c'est qu'il y a plus lieu d'être. Laisse la place pour une autre âme, une autre ouverture pour toi qui t'apportera beaucoup plus. D'accord? Donc, si tu as besoin d'autres questions, n'hésite pas. D'accord? Si tu sais pas, quand il n'y a pas de doute, quand tu doutes, il n'y a pas de doute. Si tu doutes, si toi tu vas pas vers elle, si elle ne vient pas vers toi, c'est qu'il y a un lien qui s'est cassé. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire pause et changer à autre chose. Il faut savoir faire pause et voir autre chose. D'accord? Chaque personne t'apporte quelque chose. Ce que tu peux faire, c'est mettre le positif que ce que t'a apporté ta partenaire. Et le négatif, ce que ça t'a apporté ta partenaire. Le but, c'est de garder le positif et de passer à autre chose. Et le négatif, il faut que tu le transformes en positif. Donc, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Par exemple, si c'est de la souffrance par rapport... Je donne un exemple. Hein, si c'est par rapport à... Elle n'avait pas assez de tendresse avec toi. Pourquoi tu ressentais ce manque de tendresse? Pourquoi toi, tu ne t'attribuais pas autant de tendresse? Pourquoi tu penses qu'elle te donnait pas assez de tendresse? Et pourquoi tu attends cette tendresse? Est-ce que ça vient de plus haut? De générationnel? Est-ce que tu as eu un abandon au niveau de ta famille? Est-ce que tu as vécu avec un seul parent? Est-ce que tu vois, il y a plusieurs questions qui, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Et on ne peut pas le voir sur un seul nom. D'accord? Et ce petit nom-là, crois-moi que tu vas en ressortir grandi et avec beaucoup de positif. D'accord? Donc je remonte un petit peu parce que ça défile, ça défile. Je veux répondre un peu à tout le monde parce que c'est assez compliqué. Ça se défile vite. Alors, lise ici, oui. Alors la question, est-ce que tu m'as posé la question? Bonjour, faveur de Dieu. Liliane, 62 ans. Je dois déménager. Est-ce que je vais rester dans la même ville? Alors on va demander vite fait au pendule, Liliane. Si tu dois, alors tu dois déménager. Et est-ce que je vais rester dans la même ville? Donc ça veut dire que tu veux savoir si tu vas rester dans la même ville. Ça va orienter ton choix, à savoir où te chercher peut-être. Je demande au pendule. Alors Liliane,
Liliane doit déménager. Est-ce qu'elle va rester dans la même ville? C'est un oui déjà. Il se balance d'avant vers un. Oui, tu vas rester dans la même ville, Liliane. Ok? J'espère que cette réponse-là t'aidera à chercher l'appartement de tes rêves dans la même ville. Papa Aaron, oui, je sais qu'on avait vu que la dernière fois, tu avais un problème pour ta solitude. Donc, comme on a dit, écris-moi en privé. D'accord? Et on va traiter ça. Lucienne, 59 ans. Est-ce que Frédéric, 59 ans, va revenir définitivement? Merci. Alors, on va demander à nouveau pour Lucienne, est-ce que Frédéric va revenir? Il tourne en rond. Et il dit oui. Donc Frédéric va revenir. Définitivement. Donc voilà. J'espère que cette réponse te convient, Lucienne. Là, il dit oui. Donc voilà. Et je te souhaite beaucoup de bonheur. Et de profiter de chaque instant, chaque moment présent. C'est important. Ok? Alors, rebonjour Jessie, 42 ans. Est-ce que Jean-René, 36 ans, va revenir et changer de comportement? Alors, avant de prendre mon pendule, Jessie, est-ce que c'est Jean-René qui doit changer de comportement ou est-ce que c'est toi qui ne dois pas accepter le comportement? C'est une question que je me pose avant de prendre le pendule. D'accord? Parce que là, dans ta phrase, c'est marqué va revenir, est-ce qu'il va revenir et est-ce qu'il va changer de comportement? Donc ça veut dire qu'il est parti. Donc soit tu l'as dit au revoir ou soit il t'a dit au revoir. Donc tu es en attente, tu espères tu demandes, si tu me poses la question, c'est que tu espères qu'il va revenir. Et en plus, tu veux qu'il change de comportement. Pourquoi les deux actions sont du côté de Jean-René? Pourquoi souhaites-tu qu'il revienne? Tu te sens seul? Tu as mal? Tu as un manque? Pourquoi tu as ce manque? Tu veux qu'il change de comportement. Je ne sais pas quel comportement qu'il a eu, mais pourquoi veux-tu qu'il change de comportement qui ne va pas avec toi? Et si ce comportement-là ne va pas avec toi, pourquoi tu as accepté ce comportement? Il y a une chose qui est claire, c'est qu'on ne peut pas changer quelqu'un. Et il y a une chose est claire, que on évolue. Tu évolues, moi j'évolue, tout le monde évolue. Après, c'est une question de communication, d'adaptabilité et de lien d'amour et d'acceptation de l'autre. Mais si jamais le pendule dit que oui, il va revenir, je veux que tu te poses et que tu prennes Jean-René comme il revient, avec ses qualités et ses défauts. Si tu acceptes qu'il revient, tu l'acceptes entièrement. Maintenant, s'il a des comportements qui ne vont pas avec toi, pose-toi la question, pourquoi j'accepte qu'il revient? Pourquoi ces comportements me font du mal? À ce moment-là, tu te poses avec lui, tu dis, excuse-moi, mais ce que tu fais, ça me fait mal. Pourquoi ça te fait mal? Lui, il va te dire, oui, mais je ne savais pas ou pourquoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, toute une affaire de communication. Et s'il ne revient pas, ben dis-toi que la vie te dit que ces comportements ne sont pas dignes de toi. D'accord? Tu mérites mieux. Ok? Donc on fait le tirage pour Jessie et Jean-René. Alors, Jessie, pour Jessie, est-ce que Jean-René va revenir?
déjà, il dit non, il ne va pas revenir. Donc, la vie te verse une opportunité. Le non, c'est pas forcément négatif pour toi. C'est du positif que tu dois retirer. Ça veut dire que il y a quelque chose qui est mieux pour toi derrière. Maintenant, on va pousser le bouchon plus loin. On va demander, est-ce que Jean-René va changer de comportement? Est-ce que Jean-René va changer de comportement? Il ne va pas changer de comportement. Parce qu'il est comme ça. D'accord? Donc, tu as un double non. Donc, moi, je vais tourner ça en positif. Tu as une double porte de sortie, une double liberté, une double porte vers le bonheur. Et une double porte vers l'opportunité. C'est-à-dire, tu laisses de la place pour quelqu'un qui te mérite et de quelqu'un qui va te porter plus et qui va te respecter. D'accord? Garde cette réponse-là comme ça. Ok? Voilà. Donc, Jessie, moi aussi, je t'embrasse. Et n'hésite pas, bien sûr, si tu as encore d'autres questions. Ne reste surtout pas figé sur ce nom-là. Ça veut dire qu'en fait, il a été là dans ta vie pour t'apporter certains trucs. Médite sur ce qu'il t'a apporté. Et maintenant, laisse la place à une autre personne qui va probablement t'apporter. Et peut-être que c'est pour l'instant te laisser la place à toi. Pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir te renforcer, pour pouvoir devenir encore plus belle. Et pour pouvoir attirer la personne qu'il te faut pour pouvoir réaliser tout ce que tu as envie. Et moi, je te dis ça parce que je suis passée par là. Je suis restée 2 ans toute seule, après un gros clash, après un gros départ. J'ai souhaité me rester toute seule. Et pourtant, j'avais des demandes, hein, mais je me suis dit non, je suis avec moi-même pendant 2 ans. Et il m'a amené quelqu'un qui me correspond. Voilà. Dans le présent, le futur, on ne le connaît pas. Je ne sais pas si ça va être jusqu'à la mort, mais en tout cas, j'apprécie le moment présent. Voilà. Alors. Ouh là là, vous êtes beaucoup à parler, hein. Alors attendez, que je remonte. C'est gentil, tous ces messages. Alors. Steph, oui, tu peux poser une autre question si tu le souhaites. Eh ben c'est super, Liliane. Si c'est un relogement, une réhabilitation, c'est super. Je te souhaite une bonne installation. Alors. Bonjour Fatma. Alors, Sarah Jab. Bonjour Fatma, 62 ans. Est-ce que ma maison va bientôt se vendre? S'il vous plaît, merci. Alors, moi aussi qui ai eu des expériences en immobilier parce que je suis aussi bailleur, je suis propriétaire de plusieurs biens. Je sais c'est quoi cette angoisse et souvent, il faut y croire, tout simplement. Alors, je vais poser au pendule, est-ce que ma maison va bientôt se vendre? Alors, est-ce que la maison de Fatma va bientôt se vendre? Tu peux lui répondre s'il te plaît. Non, ta maison va pas bientôt se vendre. Donc déjà, dans ta question, ça m'a interpellée. Est-ce que ma maison va bientôt se vendre? Donc déjà, dans le est-ce que ma maison va bientôt se vendre, il y a le est-ce que, tu doutes. Donc tu sais que ta maison a la possibilité de ne pas se vendre. Maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi tu penses ça. Est-ce que c'est parce que le prix est trop élevé? Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux? Est-ce que parce que tu n'y crois pas ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas envie de la vendre? C'est tout ça, moi, ces questions-là que je te pose. Parce que même avant la réponse du pendule, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ouh, t'as bien vu, je t'ai dit, il faut le vouloir. Donc, pour l'instant, ta maison ne va pas se vendre. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi elle ne va pas se vendre. D'accord? Mais elle va se vendre, mais il faut que tu y crois. Si toi-même tu n'y crois pas, les acheteurs vont pas y croire. L'univers va pas la vendre. Donc,
si tu es sûr de ta maison, si tu es sûr qu'elle est carrée, si tu es sûr que le prix est bon, si tu es sûr qu'elle est vendable, tu ne me poserais pas la question. Donc c'est qu'il y a un problème à un niveau, il faut que tu le trouves. D'accord? Il faut que tu comprennes pourquoi toi-même tu penses qu'elle n'est pas vendable, même si tu veux la vendre. D'accord? Tout est une question d'énergie. Si tu es sûr de toi, si tu dis, bon, mais ma maison, vas-y, elle est carrée, moi je sais que moi, ma maison, elle claque, elle va se vendre. C'est une autre dynamique. Et tu te dis, est-ce qu'elle va se vendre, mon Dieu? Ça, c'est une autre dynamique. Down. Donc ça n'attire pas le monde. Ok? On attire ce que l'on souhaite, ce que l'on met en positif. Ça, c'est important. On attire ce que l'on met en positif. Si tu attires le négatif, eh ben, c'est le négatif qui vient. Hein. Luciole, merci beaucoup. Oui, merci et je te souhaite beaucoup, beaucoup de choses, bonnes choses. Alors, l'île, si, il y a des choses qui sont difficiles à accepter. Oui, mais c'est ça. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à accepter et il faut savoir pardonner, pas forcément accepter, mais il faut savoir pardonner certaines choses qui arrivent dans ta vie. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu n'avances pas. Et il faut te dire pourquoi c'est difficile à accepter. C'est peut-être parce que c'est toi-même qui ne veux pas accepter. C'est pas des choses qui sont difficiles. C'est toi qui te forges, c'est toi qui te fermes sur le pourquoi cette personne fait ça, pourquoi... Non, ça se travaille à ton niveau. Si les choses sont difficiles, c'est ton ressenti à toi. Peut-être que moi, quand tu vas m'en parler, je vais te dire non, c'est pas difficile à accepter. Mais il faut que tu comprennes pourquoi c'est difficile pour toi. C'est ça le truc. Donc, quand il y a des choses qui sont difficiles à accepter, il faut que tu te demandes, mais pourquoi c'est difficile pour moi? Pourquoi cette chose est difficile pour moi? Et encore une fois, ça peut remonter encore en intergénérationnel. Je fais de la constellation familiale en individuel, en groupe, et tout ça, ça montre souvent que c'est compliqué et que, en fait, on porte des fardeaux, des mécanismes qui viennent de nos parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, nos ancêtres, et on ne sait pas pourquoi on réagit d'une manière. Et c'est pour ça aussi que j'ai cet outil-là, la constellation individuelle et familiale. Ça, je peux vous le faire. Et un jour, ça me donne une idée. Un jour, on va faire un live et je vais vous faire une constellation à distance. Mais par contre, il va falloir que vous soyez en visio parce que je ne peux pas faire de constel si je ne vois pas comment vous placez les éléments. Mais c'est une idée. C'est une idée et comme ça vous permettra de découvrir comment ça se passe et qu'est-ce que ça peut débloquer. Merci pour vos cœurs, ça me fait plaisir, ça arrive ici. Mon cœur est là, hein, c'est que la vidéo est inversée. Waouh, il y a 23 messages, c'est magnifique. Mais je descends petit à petit, donc c'est vrai que c'est un peu long. Alors, Papa Ron, j'ai essayé, mais dans ton profil, pas moyen d'envoyer les messages. Mais c'est bizarre alors. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer un message, d'accord? Moi, je vais t'envoyer un message. Mais je crois que je t'ai envoyé un message aussi, hein. Et tu m'as pas répondu. Donc, sinon, mon mail, c'est com.mjsliberty@gmail.com. C'est ça, mon mail. Sarah Jab, bonjour, voilà. Est-ce que ma maison, voilà. C'est compris et clair pour moi. Ben, en tout cas, je suis contente que ce soit clair pour toi. Alors, Féfé, bonjour, je voudrais savoir, ça se passe comment? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe comment? Le live, le live, en fait, c'est que, normalement, c'est un live d'écriture intuitive, mais je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai pas assez d'énergie pour pouvoir me connecter. Et du coup, ça a tourné en questions-réponses avec mon pendule. Ou alors, si quelqu'un n'a pas de questions-réponses, je peux tirer une carte de mon oracle, qui peut le guider aussi, et je le sélectionne aussi avec mon pendule. Donc, voilà. Donc, si ça a répondu à tes questions, je suis tout oui. Alors, bonjour Raymond, Joseph, un petit coucou aussi, pas de la Guadeloupe par contre, de la France, ensoleillée encore, mais je suis moitié Guadeloupe et moitié Martinique. Donc, un bisou à la Guadeloupe également.
Merci tout le monde pour vos commentaires. Merci beaucoup. Merci, merci. Oui, il faut surtout avoir de la place pour toi, Lydie. J'ai oublié ton prénom, mais Lil Sissi, il faut surtout avoir la place pour toi et tes enfants. C'est ça, c'est important. Pense à toi et quand tu vas penser à toi, tu vas réallumer ta lumière, ta flamme. Et cette flamme-là va éclairer le chemin de quelqu'un qui est là, en train d'attendre que tu te présentes. Et ça, c'est important. C'est important. Barbecue me dit, Katie, je crois pas que je suis faite à griller, mais c'est gentil. Un petit coucou à Barbecue. Et merci d'être abonné à ma chaîne. C'est gentil. À bientôt. Je remonte. Je suis désolée, je prends un peu de temps, mais je ne veux pas louper des questions. Alors, attends. Merci de commencer à me suivre, ça me touche énormément. D'avoir confiance en moi comme ça, c'est super sympa. Oui, moi je suis honnête, hein. Barbecue, moi je suis pas là pour caresser au sens du poil. Je suis brute de forme. Je ne mâche pas mes mots. Je respecte la vie des gens, je respecte les gens. Mais quand j'ai quelque chose à le dire, je dis. Parce qu'il faut le dire. On est dans un monde où on est trop en mode on se cache derrière un écran, où on ne veut pas dire les choses par rapport à l'autre pour pas blesser l'autre. Si la personne est blessée par rapport à ce que je dis, c'est qu'en fait, en face, il y a un problème d'émotion. Et c'est à la personne de savoir pourquoi elle a un problème par rapport à ce que j'ai dit. Voilà. Si moi je le dis, c'est que j'ai besoin de le dire. Si la personne a mal quand je le dis, c'est qu'il y a quelque chose à réparer chez la personne. D'accord? Et c'est ok. C'est ok. Et quand je vois que quelqu'un le prend mal, ben je demande pourquoi, la réaction. Et puis ça redescend. Et puis c'est ok. C'est juste une question de temps, de communication, d'acceptation et de respect. Voilà. Oui, Sarah, ça fait 2 ans que tu attends que ça vende, mais peut-être que tu comptes trop et tu ne profites pas du moment présent. Ça ne te empêche pas de vivre, j'espère. Est-ce que tu vis quand même par rapport à ta maison? Tu vois, si ça fait 2 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc, si tu veux, on peut en discuter en privé. Je ne sais pas si tu as eu mon mail, si tu peux m'envoyer un message. On peut discuter en privé. C'est com.mjsliberty@gmail.com pour savoir ce qui se passe. On peut faire une constellation systémique individuelle pour pouvoir savoir ce qui se passe. D'accord? Qu'est-ce qui te bloque s'il y a un blocage? Je peux aussi t'aider par rapport à ma connexion aussi. Je peux me connecter à ton guide spirituel. Ça aussi, je peux t'envoyer aussi le lien pour pouvoir te faire aussi une séance de connexion intuitive. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, tout ça, vous pouvez taper sur internet MJS Liberty. Vous allez tomber sur mon site internet. Et dessus, il y a tout pour vous guider. Il y a tout pour vous guider. Donc, dans ton cas, Sarah, qui n'arrive pas à vendre sa maison, ça peut être un blocage. Ça veut être que toi, tu ne vois pas ce qui bloque. Donc, moi, je peux t'aider à débloquer tout ça en faisant une constellation individuelle, c'est-à-dire avec des Playmobil et tout ça, ou alors en me connectant à ton guide intérieur ou à une autre âme qui peut savoir pourquoi ta maison ne se vend pas. Mais pour ça, il faut que tu ailles sur mon site ou alors que tu puisses m'envoyer un message. Donc voilà. Mais abonne-toi, je vais le noter et je vais te recontacter. D'accord? Si tu le veux bien. Si tu le veux pas, je te recontacte pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui harcèle les gens. Je ne veux pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. D'accord? On n'aide pas les gens qui ne veulent pas être aidés. D'accord? Ok. Donc Sarah, si j'ai répondu à ta question, c'est bon. José, bonjour José. Alors, tu as une relation sentimentale possible avec Marina. C'est quoi ta question? Tu me dis bonjour. Relation sentimentale possible avec Marina. Tu me demandes est-ce que la relation avec Marina est possible? C'est ça?
Pourquoi tu doutes? On va demander au pendule. Est-ce que José va avoir une relation sentimentale avec Marina? C'est non. Tu n'auras pas une relation sentimentale. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas une relation amicale ou une aventure. Ça ne veut pas dire ça. Mais il n'y aura pas de sentiment. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors Sarah, oui, je sais que tu as envie de vendre ta maison. Tu me dis que tu es dans la merde et que tu t'en sors pas. Tu vois, quand tu me dis ça, ça veut dire que tu es chez toi dans la merde et que tu t'en sors pas. Tu ne sors pas de chez toi. Tu es dans la merde chez toi. Moi, quand j'entends ça, j'ai pas envie d'acheter ta maison. Tu vois? Moi, je le vois autrement. Même si tu vas pas dire ça aux acheteurs. Mais moi, je le ressens comme ça. Si toi, tu penses ça, forcément, l'énergie que tu dégages, c'est ça. Ça veut dire que chez toi, indirectement, tu me dis que chez toi, il y a de la merde et que tu es bloqué chez toi. Tu es emprisonné chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais te contacter en privé et on va savoir pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas et quelle est la solution et je veux t'accompagner sur ça, si tu le veux bien. D'accord? Donc, n'hésite pas à m'écrire. Mais normalement, à la fin de ce live-là, je vais essayer, je retiens ton... Si tu es abonné à ma chaîne, je retiens. C'est Sarah Jab et je vais parler avec toi pour pouvoir avancer sur cette problématique-là. D'accord? Parce que je ne veux pas te laisser dans la merde. Ça, c'est hors de question. Je ne suis pas coach de vie pour ça. On est d'accord? Allez, on continue. Bonjour Jennifer. Bon, Myriam, merci beaucoup. Mais tu sais, les mots, tu sais, parfois, les mots, quand tu dis vous avez tellement les mots, tu sais, les mots, souvent, ils me viennent de quoi? Parfois, je me connecte à vos guides. Voilà, je suis là en train de parler. Parfois, je débite. Ou même quand je lis votre question, j'ai déjà la réponse. Et le pendule vous montre la réponse, mais moi, j'ai déjà avant vous, avant le pendule. Donc, du coup, c'est toute une question d'énergie. Et c'est à ce moment-là que je vous dis que je ne suis pas médium. Je ne vais pas vous dire l'avenir, mais je me connecte à votre intérieur, à votre guide intérieur. Et c'est cette faculté-là que j'ai, en plus d'un psychologue ou d'un psychiatre, qui fait qu'en fait, je vais taper là où il y a vraiment le problème. Je ne vais pas soigner la surface, vous voyez, comme dans le Titanic, il y a l'iceberg qui sort de l'eau, mais un iceberg, c'est énorme en dessous. C'est énorme en dessous, un iceberg. Et ça, moi, je tape directement dans l'iceberg. Tout ce qui est en haut, pour moi, c'est de la floriture. C'est le paraître, c'est ce qu'on veut montrer de soi. Mais moi, je tape directement en dessous. Je veux fighter en dessous. Voilà, c'est ça, moi. C'est ça mon rôle. Et j'ai de la chance par rapport à... Alors, le live va bientôt terminer. J'ai 5 minutes. Il m'a fait la petite question. Donc, dans 5 minutes, je serai obligée d'arrêter. Et en fait, du coup, ouais, donc c'est ça. Moi, je suis moi-même et je me connecte à vous. Donc, c'est très, 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 très important. Merci beaucoup, beaucoup. Merci de me suivre. Merci beaucoup, Sarah. Je suis humaine comme toi aussi. Et je suis gentille comme toi aussi. On est tous gentils. C'est juste que c'est les émotions qui nous emportent, qui nous emmènent, qui nous font vriller. Mais on est tous gentils. On est tous gentils. On est gentils. On est innocents. C'est qu'en fait, c'est l'environnement qui nous change. Et en fait, c'est ça. Il faut qu'on arrive à gérer nos émotions. Et moi, je suis là pour ça. Comprendre pourquoi il faut gérer les émotions. Et comprendre surtout nos émotions. Bonjour Félicie. Est-ce que mon ex Mandy et moi, on va se remettre ensemble? Pourquoi tu doutes, Félicie? Dis-moi bien. C'est la question que je me pose. Pourquoi tu doutes? Si tu sais pas, si tu penses que tu vas te remettre ensemble ou pas. Je demande à mon pendule. Alors, est-ce que Félicie va se remettre avec son ex Mandy? Non. Non.
Tu vas pas te remettre avec ton ex, Mandy. Tu vois, surtout qu'en plus dans ta phrase, elle me parle encore. Bonjour, est-ce que tu doutes? Quand tu doutes, il n'y a pas de doute. Mon ex, 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 c'est du passé. Mandy. Et moi, on va se remettre ensemble. Parfois, on se pose cette question-là parce qu'on a une nouvelle aventure en vue. On a quelqu'un qui va se présenter, mais on a peur de, entre guillemets, tromper l'autre alors qu'on n'est plus avec l'autre. Est-ce que c'est pas ça? Eh ben voilà, là au moins tu as ta réponse. Et ce non-là, ne le prends pas mal. C'est parce que Mandy doit refaire sa vie et toi tu dois refaire ta vie et accueillir peut-être encore mieux. Ça ne veut pas dire que Mandy a été mauvaise, ça ne veut pas dire qu'il y a peut-être des choses que vous n'êtes pas compris, mais votre histoire s'est achevée là pour pouvoir ouvrir une autre page d'un livre. D'accord? C'est ce qu'il faut se dire. D'accord? Donc Mandy est partie, toi tu es toujours là. Aime-toi, occupe-toi de toi et surtout accueille, ouvre la porte à quelqu'un de façon à ce que tu sois bien avec toi-même. D'accord? Pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Parce que si tu ne changes pas toi, si tu ne t'aimes pas toi, si tu ne fais pas les choses pour toi, eh ben tu vas avoir un autre Mandy. Tu vois? Tu vas attirer la même personne. Et tu vas dire, ah mais je comprends pas pourquoi ça m'arrive qu'à moi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bonjour Jennifer. Est-ce que Julien reviendra s'il te plaît? C'est la même chose que je vais te dire. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu te poses cette question? Pourquoi tu l'attends? Je pose la question à mon pendule. Est-ce que Jennifer demande si Julien reviendra. Non. Le est-ce que Julien reviendra? Tu te poses la question. Si tu te poses la question, c'est que ton inconscient, c'est ton mental qui force ton inconscient à dire, mais oui, il reviendra. Tu vois? Mais tu sais très bien au fond qu'il ne reviendra pas. Donc là, ce que tu dois faire, ce nom-là, tu dois le prendre comme boost pour t'occuper de toi, pour grandir, pour t'aimer toi. D'accord? Et pour pouvoir avancer et recommencer. Ok? Bonjour Lucien. Bonjour Manuela. Bonjour Lisou. Merci pour tous ceux qui me suivent. C'est super gentil. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il me reste plus que quelques minutes. Je pourrais pas répondre à tout le monde. Myriam, oui, pour l'oracle. Tu voudrais que je te tire une carte d'oracle. Malheureusement, ce sera pour la prochaine fois. Bonjour Émilie. Je vais essayer, comme il y a beaucoup de demandes, je pense que je vais faire 2 jours de visio pour pouvoir répondre à plus de questions. Parce que pour l'instant, c'est que le dimanche à 14h. Parce que j'ai beaucoup de rendez-vous en semaine. Voilà. En tout cas, merci pour tout. Oui, mais je sais, quand on aime quelqu'un, on aimera toujours, même notre premier amour. Chaque personne qu'on rencontre sur Terre, chaque amant qu'on a, chaque amour qu'on a, c'est des amours qui restent. Et c'est ok. Tu peux avoir un autre compagnon et quand même continuer à aimer la personne d'avant. Parce que ce ne sera pas du tout le même amour. Ce ne sera pas un amour où tu pourras revenir avec lui. Mais c'est un amour que tu as partagé. Tu vois? C'est un amour que tu as partagé. C'est souvent aussi que, quand on est maman solo, on en veut au papa. Mais le papa, il t'a donné tes enfants. Tu l'as aimé. Donc tu ne dois pas t'infliger, tu ne dois pas le détester. Tu vois? Et souvent on oublie ça. Chaque amour sur Terre nous a apporté quelque chose de beau. Et même si c'est plus un amour d'une relation sentimentale, mais l'amour demeure. Et cet amour que tu as, tu l'aimes encore, oui, mais c'est pas ce qui doit t'obliger à l'attendre. D'accord? Tu l'aimes peut-être, mais est-ce que tu aimes lui ou tu aimes ce qu'il t'a apporté? C'est cette question-là que tu dois savoir. Est-ce que ça a été de l'attachement ou ça a été vraiment de l'amour? Qu'est-ce qui t'a fait mal quand il est parti?
qu'est-ce qui te manque quand il est parti? C'est ces questions-là que tu dois te poser. Parce que parfois on se dit, oui, mais je l'aime encore. Ouais, mais est-ce que tu n'aimes pas ce qu'il t'apportait? Tu vois? C'est ça qu'il faut regarder. Parce que si tu aimes quelqu'un, s'il y a un amour inconditionnel, tu dois accepter que la personne ait un besoin de se construire, ait un besoin de faire autre chose qui ne te convient pas, ait un besoin, tu vois ce que je veux dire? Parce que on est avec quelqu'un par lien sentimental, pas par rapport à ce qu'il nous apporte. Et ça, il faut que tu regardes. Alors voilà, donc elle t'a quitté parce qu'elle était malade et je crois qu'elle voulait me protéger. Elle t'a quitté parce qu'elle était malade. Tu crois? Ben, elle t'a quitté parce qu'elle était malade, d'accord? Je crois qu'elle voulait me protéger. Si tu crois, c'est parce qu'elle voulait te protéger. Elle voulait pas peut-être pas te faire souffrir, d'accord? Et là, à ce moment-là, elle a pensé à toi. Mais qui te dit que elle souffre pas dans son coin, tu vois? Mais ça a été son choix. Peut-être que te voir souffrir l'a fait doublement souffrir. Donc elle a voulu prendre de la distance. Elle a voulu faire quelque chose pour elle. Et elle s'est dit oui à elle. Mais elle t'a pas dit non à toi. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'est dit oui à elle. Mais toi, tu dois accepter qu'elle s'est dit oui. Tu vois ce que je veux dire? Et tu dois continuer à te construire. Parce qu'elle n'aurait pas aimé te voir là, triste. Parce que elle est partie, tu m'as dit, pour ne pas te rendre, pour ne pas te rendre triste. Tu vois? Pour que tu sois pas triste. Donc, ne sois pas triste. Élève-toi. Remonte ta lumière parce qu'elle a aussi besoin de ta lumière. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes plus ensemble, que tu ne la reverras plus. Tu as eu une relation sentimentale, tu peux avoir une relation amicale, tu peux avoir encore une liaison. Tu vois? Moi, je suis en relation avec tous mes ex et on a un lien amical. La partie amoureuse, relation sexuelle et tout ce que tu dis, c'est fini, c'est classé. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été un temps, c'est un temps. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que quand je vais le croiser dans la rue, que je vais le snober. Non. C'est pour ça que je dis à chaque fois dans la vie, on a des gens qui nous apportent une leçon. Et là, elle t'a apporté une leçon, ça veut dire ne sois pas triste, relève la tête et éclaire ton chemin. D'accord? Parce que là, tu es comme ça et tu vas... Elle va être encore triste de te voir comme ça. Et elle t'a quitté pour ça, tu me dis. Donc, pour ne pas que tu sois triste. Donc, stop, arrête ça. Rends-la heureuse de te voir heureux. Ok? On m'a dit 5 minutes, mais je continue. Bon, là, je vais devoir vous laisser. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages. C'est un truc de fou. Je suis contente de vous connaître tous. C'est un truc de fou. Et ce que je vais faire, je vais devoir arrêter le live parce que j'ai pris beaucoup de temps, beaucoup de temps. Il sera en rediffusion sur ma chaîne YouTube, donc MJS Liberty. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de retenir tous les messages. Je pense qu'il y a un endroit où je peux reprendre tous les commentaires. Et je vais recontacter en priorité toutes les personnes qui m'ont laissé un message et que j'ai pas pu répondre. Parce que pour moi, ça tient à cœur de répondre à chaque personne. Parce que c'est comme ça, c'est un respect. Vous avez eu un respect de vous connecter à moi. Et je vous dis un grand merci. Et voilà, donc je vais descendre tous vos messages et je vais prendre note. Je vais prendre note. Et puis je vais, lors de mon prochain live, je vais vous envoyer une invitation en priorité pour vous dire que je suis connectée et que je vais répondre à vos questions. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Bah de rien, Colibri. Bonjour José. Voilà, donc n'hésitez pas et je suis là, MJS Liberty. Je vous partage un peu tout ce qui se passe dans ma vie et n'hésitez pas. Mais maintenant, il faut que j'arrête le live parce que ça fait déjà plus d'une heure. On me dit qu'il me reste 5 minutes, mais c'est encore en train de tourner. Donc, je vais regarder tous vos messages. Je vais
prendre chaque nom et je vais vous répondre. Et merci pour les cadeaux, merci pour les likes, merci pour tout ça. Et j'ai eu 8000 cœurs et merci pour tous. Et je vous dis à bientôt.